Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Aujourd'hui, je reçois Dominique Benaïm, responsable de la commanderie de Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors la commanderie organise différents spectacles, expositions, rencontres avec des artistes et des ateliers. Avec le Covid-19, vous avez dû cesser l'essentiel de vos activités. Comment est-ce que vous avez géré cette période de crise sanitaire ? Écoutez, on était tous très tristes, comme tous nos collègues un peu partout. Bien écoutez, on a essayé de maintenir les activités en milieu scolaire, puisque c'est ce qu'on a pu faire quasiment tout au long de l'année, et surtout d'amener à bout les projets avec les enfants. C'est très très important de pouvoir ramener une finalité à un projet. C'était essentiel justement de continuer finalement à faire perdurer la culture, mais à travers les enfants, à travers les établissements scolaires ? Tout à fait, c'était l'endroit où on pouvait être déjà, mais surtout les projets étaient inscrits déjà depuis début septembre dans les écoles, tout au long de l'année, et c'était très important de pouvoir les maintenir, mais j'ajouterais aussi, c'était important pour les artistes, parce que beaucoup d'artistes se sont retrouvés vraiment dans des situations extrêmement difficiles depuis 1 an et demi, et nous, ça nous a permis de continuer à travailler avec eux en maintenant tous ces ateliers en classe. Alors pour la première fois cette année, vous organisez un événement où se rencontrent les citoyens et les producteurs et artisans locaux. L'événement s'appelle l'Échappée Belle. Comment cet événement a-t-il pu être mis en place et d'où vous vient cette idée ? Écoutez, on va dire que c'est une idée que j'avais depuis le début du projet de la commanderie, parce que je trouve que c'est déjà un lieu qui s'y prête et que c'est un lieu où certes on fait toute une programmation, mais aussi on met en place des événements un petit peu différents, un petit peu transversaux. Et donc voilà, c'était quelque chose qu'on voulait mettre en place avec l'équipe, et puis on espérait le mettre en place l'année dernière. Mais là on s'est dit, il faut qu'on y aille, il faut qu'on le tente, parce que l'idée serait... d'abord qu'il perdure sur les années qui suivent et qu'il se transforme en un week-end et non plus en une journée, pour avoir vraiment un moment autour de ce thème important à la commanderie. Et pourquoi avoir appelé cet événement l'Échappée Belle ? Parce que c'est peut-être un moment justement où on va aller rêver, imaginer, partager avec d'autres, et finalement là, et être en plus dans ce petit cocon qu'est la commanderie. Donc c'est aussi une échappée. Et là le nom se prête bien à l'actualité finalement. Oui. L'événement est mis en place pour permettre une rencontre entre les producteurs locaux, les artisans et les citoyens. Est-ce que c'est pas aussi un petit coup de pouce finalement donné aux acteurs locaux qui ont eux aussi vécu une crise sanitaire parfois catastrophique ? Alors tout à fait, déjà de principe, c'est important pour nous de travailler avec les producteurs, les artisans locaux, déjà de base, on va dire, mais d'autant là, face à ce qu'ils ont pu vivre aussi pour certains, de leur donner une petite vitrine en ce début de déconfinement ou de retour à une vie quasi normale, et de leur donner le moyen de retrouver du public pendant toute une journée. Et est-ce que beaucoup de producteurs et créateurs artisanaux justement ont répondu présent à cet appel ? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée un petit peu des producteurs locaux justement qu'il y aura ? Alors oui, on a eu beaucoup de réponses. On a eu peut-être plus de réponses encore avec les créateurs locaux qu'avec les producteurs. Puisqu'il y a eu aussi d'autres manières de vivre cette période pour les producteurs, de pouvoir proposer des rendez-vous à un moment en click and collect, etc. Et écoutez, on a essayé d'être non pas exhaustif bien évidemment, mais on pourra retrouver bien évidemment des légumes, de l'huile, du miel, de la bière locale. C'est important de soutenir nos artisans locaux. Et au niveau des créateurs, alors il y a eu beaucoup de demandes, mais il faut choisir. Oui. Et donc on a essayé de proposer un panel pour le public, que ce soit autant des accessoires, des bougies, des lessives spécifiques, parce qu'on reste toujours dans notre thème de durable, et donc aussi des accessoires pour enfants, des jeux, mais tout avec des créateurs locaux. Et alors, vous ne faites pas seulement cette rencontre avec les producteurs et artisans locaux, vous avez prévu également des ateliers et un spectacle avec Carole Fortuna, par exemple. Les visiteurs pourront pratiquer le yoga du rire en famille. Alors justement, le rire, on en a besoin. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus concernant cet atelier ? Eh bien oui, effectivement, on avait déjà testé il y a quelque temps cette séance de yoga du rire en famille, et c'est quelque chose qui a énormément fonctionné. Déjà d'être en transgénérationnel,
petits et grands, ensemble, autour du travail sur le diaphragme, sur les postures, et aussi du coup de se permettre des éclats de rire. Et on sent tout de suite que ça libère. Voilà. Et ça marche très très bien, venez le tester. Et pour les amateurs d'art, l'atelier Land Art pourrait réveiller des passions. Comment va s'organiser cet atelier ? Alors ça, on sera en extérieur. Puis je vous précise aussi, c'est important que tout sera en extérieur. Tout ce qu'on aura organisé sera en extérieur. D'abord, là, on va s'adresser plus aux jeunes. Et les jeunes vont pouvoir aller récolter autour de la commanderie tout ce qui va leur permettre de constituer leur petite œuvre d'art naturelle, on va dire. Il y aura des séances photos de ces œuvres et les jeunes pourront repartir avec leurs travaux. Alors justement, après les différents confinements et mesures de restriction, c'était presque évident pour vous d'organiser des ateliers justement en extérieur et d'avoir justement un événement en extérieur ? Oui, c'était vraiment la condition, ce qu'on s'était dit avec l'équipe, parce que vous imaginez bien que ça se prépare quelques mois avant. On ne savait pas bien ce qui allait se passer dans les dates, dans les autorisations. Mais l'expérience de l'année dernière nous a montré que si on l'organisait en extérieur, et l'ensemble des activités en extérieur, d'abord on en avait l'autorisation, et ensuite le public vient sereinement. Voilà, il est dans un beau cadre, il est à l'air libre, il y a toutes les mesures de sécurité mises en place, puisque des sanitaires, et donc tout le monde peut profiter de la journée. Et alors le 27 juin, c'est aussi l'occasion de voir des spectacles. Quels sont les spectacles qui sont organisés ce jour ? Alors on a choisi, toujours pour en revenir aux mesures sanitaires, on a choisi de ne pas rassembler non plus le public. Donc on a choisi des formes déambulatoires dans le public afin que les artistes s'adressent soit à une famille, soit à un petit groupe constitué, mais pas d'avoir un grand nombre de spectateurs réunis où là c'est bien plus compliqué. Donc on aura un spectacle pour la famille qui va s'appeler Biodiversité à ta santé. Donc c'est un quiz autour de la nature et de l'homme. Et puis on va aussi avoir un concert sur l'heure du déjeuner. Ça ce sont les deux spectacles, mais on aura aussi une animation par un manège à propulsion parentale, c'est-à-dire que les parents vont avoir à pédaler pour que leurs enfants puissent faire du manège. Et un sonarus qui est très important pour venir se faire du bien au corps et à l'âme dans la commanderie. Et alors vous mettez également en place des espaces d'information et de sensibilisation sur divers sujets. Au programme, les dessous de la cosmétique, le développement durable, la mobilité à Saint-Quentin en Yvelines ou encore l'entretien des espaces verts à Saint-Quentin en Yvelines. L'environnement, la production locale et les enjeux du développement durable sont au cœur finalement de cet événement. Tout à fait, c'est aussi vraiment comme vous dites, le cœur de ce projet de cette journée. Et il était aussi important pour nous parce que beaucoup de services de Saint-Quentin en Yvelines œuvrent depuis longtemps autour du développement durable et c'était important que le public puisse les retrouver là, à la commanderie, puisque ce sont nos collègues, et qu'on voit tout ce qui est fait et qu'on apprenne et qu'on s'informe. Ouais. Pour nous, cette journée, elle est informative, elle est participative et on espère ludique. Ouais, c'est ça, c'est sur ça que je voulais revenir, hein. C'est très important finalement de le souligner parce que vous voulez une journée sur le rire, sur l'amusement, sur le participatif. Après justement des mois où il y a eu des restrictions, etc., c'était essentiel justement de proposer quelque chose où là, on allait souffler et on allait se dire, on va participer à quelque chose, on va rire, on va s'amuser, on va oublier un petit peu tout ce qui s'est passé. Tout à fait, et on va apprendre, mais en s'amusant, en étant ensemble, en partageant un temps... Voilà, une journée, on y reste 2 heures, on y reste 6 heures, on y est bien, on est les bienvenus. Et oui, c'était important parce que je pense que beaucoup se sont questionnés. Et alors, venir chercher des réponses, venir voir autre chose, c'était un peu notre but dans cette journée. Justement, comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut s'inscrire pour participer à l'événement ? Comment ça va s'organiser ? Alors, l'événement, il est en entrée libre, il est gratuit, mais on s'inscrit aux ateliers. Là, par contre, ils sont payants. Très peu cher, très très peu cher. C'est important aussi pour nous de donner accès facilement aux ateliers. Mais sur les ateliers, oui, on s'inscrit. Il faut absolument s'inscrire, puisque toujours dans les mesures sanitaires, on est très limité dans les jauges. Donc, il vaut mieux s'inscrire en amont. Merci beaucoup, Valérie Dominique Benaïm, d'avoir été avec nous. On vous retrouve sur votre site pour différents spectacles, ateliers, etc. Parce que vous continuez finalement les activités. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.